Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme mon t-shirt ne l'indique absolument pas, on va parler d'un personnage de l'univers de Marvel, l'un des personnages sans doute le plus profond de cet univers, Daredevil. Bonne émission à tous et à tous. Daredevil, trompe la mort ou casse-cou en français, un surnom que prendra Matt Murdock en tant que super-héros, mais qui lui avait été donné en réalité dans son enfance par ses camarades de classe pour se moquer de lui. Et son histoire, vous la connaissez très certainement. Le jeune Matt est le fils de Jack, un boxeur qui fréquente, on va dire, de mauvaises personnes, notamment le fixeur qui lui demande de se coucher, c'est-à-dire de faire semblant de perdre lors de l'un de ses combats. Devant son fils, il refusera finalement de le faire, un dernier sursaut d'orgueil qui lui coûtera la vie et marquera à jamais l'histoire de son enfant. Quant à sa mère qu'il croyait morte, il la retrouvera bien des années plus tard en tant que nonne, la religion catholique qui tiendra d'ailleurs une grande place dans sa vie. Pour en revenir au jour qui a changé sa vie, le jeune garçon a tenté de sauver un aveugle qui allait se faire renverser par une camionnette transportant des produits radioactifs. Mais un conteneur du véhicule s'est renversé et l'a aspergé, ce qui a eu pour conséquence de le rendre aveugle. Mais ce ne sera pas le seul effet que cet accident aura sur le jeune homme. En effet, il a également décuplé tous ses sens de manière extraordinaire et lui en a même ajouté un de plus, un sens radar. Et c'est auprès de l'ancien ninja Stick qu'il apprendra à les maîtriser. Maître des arts martiaux, il utilisera également sa canne d'aveugle comme arme qu'il transformera lui-même. Imprégné d'une véritable soif de justice, notamment liée à l'assassinat de son père, il deviendra avocat. Il pourchassera les assassins de celui-ci en tant que Daredevil et décidera de poursuivre la lutte contre le crime, principalement à Hell's Kitchen. On notera qu'à ses débuts, le héros apparu pour la première fois dans Daredevil 1 en 1964 portait un costume jaune et rouge. Et parmi les proches du héros, on retrouve notamment Franklin Nelson, dit Foggy. Ensemble, ils ouvriront le fameux cabinet Nelson et Murdock. En 1981, Frank Miller introduira un personnage qui se révélera capital dans l'histoire de Matt, Elektra. Ils vivront une histoire d'amour, mais les destins les séparera et elle combattra à de nombreuses reprises, que ce soit aux côtés du Caïd ou de la main. Son grand amour restera Karen Page, mais elle se fera tuer, tout comme Elektra et Daredevil lui-même, par le même homme, le tireur Bullseye. C'est aussi Karen qui trahira son plus grand secret, celui de son identité secrète auprès de son pire ennemi, le Caïd. Parmi ses relations, on notera aussi Mila Donovan, également aveugle, et à qui il avait sauvé la vie. Elle deviendra plus tard son épouse. Black Widow a aussi entretenu une relation avec l'homme sans peur. Parmi ses alliés et amis, il peut compter sur Peter Parker alias Spider-Man, mais aussi Iron Fist, qu'il a d'ailleurs remplacé sous le costume du Diable Rouge lorsqu'il était en prison. On peut également citer Luke Cage ou encore Black Panther, qui prendra un temps sa suite à Hell's Kitchen, à lire dans Panthère Noire l'homme sans peur, réédité cette année par Panini Comics. Dans sa galerie d'ennemis, on compte, comme on l'a vu, le Caïd Wilson Fisk, qui était à la base un adversaire de l'homme araignée et qui deviendra celui attitré de Daredevil sous l'impulsion de Frank Miller, qui redéfinira le personnage. On peut aussi citer donc Bullseye, le tireur qui voue une haine sans borne au justicier. Viseur inimitable, n'importe quel objet devient une arme mortelle entre ses doigts. Ajoutons à cela que plus tard, sa colonne vertébrale sera reconstituée avec de l'adamantium, utilisé aussi sur Wolverine, suite à un combat dévastateur contre Daredevil. Matt Murdock possède de nombreux autres vilains dans son univers comme La Main, Typhoid Mary ou le Matador. Et on parlait justement à l'instant de La Main, organisation criminelle qu'il a maintes fois combattue et pourtant il en deviendra un certain temps membre et même leur chef, et cherchait en réalité à éviter que le Caïd n'en prenne possession tout en essayant de la changer de l'intérieur. Il portera alors un costume, il faut le dire, sacrément classe et impressionnant, noir. Pour découvrir ses aventures, il y a l'embarras du choix, à commencer par le travail incroyable de Frank Miller qui a redéfini le personnage. Ces titres sont à retrouver en 4 tomes, dont un tome 0, dans la collection Marvel Icons de Panini. Il y a aussi l'incontournable run d'Ed Brubaker, bien évidemment, à retrouver en Marvel Deluxe.
On notera aussi les excellents épisodes de Brian Black and Betty sur le justicier avec notamment son identité secrète percée à jour. Enfin, la série actuelle en VF par Charles Soule voit le retour de Bat à Hell's Kitchen avec en point de départ des différences notables, dont un nouveau costume, et notre héros devient ici avocat de l'accusation à découvrir en 4 tomes. Sur grand écran, on a pu découvrir le personnage interprété par Ben Affleck dans un film qui lui rend finalement peu hommage, mais il y a surtout aujourd'hui la série Netflix dont 2 saisons ont déjà été diffusée, excellente série qui reprend les fondamentaux du personnage, à voir absolument. Une saison 3 arrivera en fin d'année sur la plateforme. Et donc, il y a bien d'autres titres à lire autour du personnage. Je rajouterais peut-être End of Days, donc qui revient sur la mort de Daredevil et plus précisément sur l'enquête passionnante du journaliste Ben Unrick qui tente de résoudre l'énigme de la mort donc de Matt Murdock. C'est du très très bon, c'est publié en Marvel Deluxe notamment chez Panini Comics. Et puis un autre bon titre, très bon titre même, Daredevil sous l'aile du diable, où notre héros ici est face notamment à des questions de foi lorsqu'il recueille un bébé et les questions qui se posent autour de cet enfant. On y retrouve notamment d'ailleurs la Veuve Noire entre autres et bien sûr Karen Page également, donc ça c'est dans la collection Hachette. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et autour de vous. On se dit à très bientôt, en premier sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, à très vite, les comics sont une fête. Ciao!